quartier de la bourse, le quartier financier de qui aussi entoure l'Institut Tavistock et d'autres associations plus que douteuses, est entouré par des dragons. La City, oui. Il parle des dragons à Landiou qu'il faut écouter, les copains Landiou. Vous voyez, c'est... le dragon blanc, le dragon rouge aussi également. C'est la chaîne YouTube Amdessine. Vous cherchez Alan Duke et vous allez avoir tout un tas de réponses sur les dragons. Mon arc, je m'avais bien élagué, puis les synchronicités, ils ont fait que je suis tombé sur cette émission par hasard. Aujourd'hui, je voulais vous en parler, les copains. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est 10 heures de temps. Je vais essayer de faire court. Donc le dragon, c'est vraiment un des premiers symboles qui m'a, entre guillemets, fasciné, puisque, encore une fois, moi j'ai toujours une façon d'observer les choses avec un certain recul et pour éviter de tomber dans les clichés, bien sûr, prédéfinis, le diable, le démon, quelque chose de péjoratif et tout ça. Et en l'occurrence, puisqu'on parle de l'Angleterre, donc on va parler de Saint-Georges, puisque le drapeau de l'Angleterre, c'est la croix de Saint-Georges, la croix rouge sur un fond blanc. D'ailleurs, même la City, quand tu prends l'emblème de la City, tu vois les dragons et les croix de Saint-Georges. Donc cet homme qui se bat contre le dragon. Et donc, au lieu de tomber, bien sûr, si on tombe maintenant dans les conneries New Age et tout ça, là c'est l'homme qui se bat contre un reptilien qui est caché dans le bas astral et qui dévore notre énergie. Et moi qui suis un petit peu le Robert Langdon dans la 3D avec les symboles, au lieu de voir le dragon comme quelque chose de préconçu, comme ça, mais moi je dis, mais attends, le dragon il crache du feu. Il a des écailles, donc il a un côté amphibien qui le relie à l'eau. Il a des ailes qui le relient à l'air. Il a des cornes comme un taureau. C'est exactement ce que tu essayais de me dire, mon... Donc on parle de la terre, donc on est en train de parler des 4 éléments. Et il est le gardien d'un trésor, c'est-à-dire le 5e élément. Et il y a un homme qui se bat contre cette créature. Et tu te dis, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de complètement différent, encore une fois, d'un ordre ésotérique, symbolique, métaphysique, psychologique, voilà, psychologique, alchimique. Et là, quand tu commences à t'intéresser vraiment à ce symbolisme-là, mais tu as une montagne de connaissances qui s'ouvre à toi. Et il faut savoir que le dragon originel, à la base, c'est qu'un serpent. C'est un serpent, l'image d'un serpent. Donc, si tu prends maintenant le serpent, cette créature quand même qui est aussi encore une fois souvent mise, comme étant le diable, le malin et tout ça, donc aussi sur l'arbre, d'accord, on parle de Lucifer encore une fois, ce serpent. En fait, ce qu'il faut voir avec cette créature, cet animal, c'est sa forme, la manière dont il a de se déplacer sur le sable, par exemple. Donc tu vois bien qu'un serpent, parce que dans l'Apocalypse de Saint Jean, quand ils évoquent le dragon, ils disent l'ancien serpent. Donc pour faire le lien justement entre ce qu'on appelle aujourd'hui le dragon, dans le temps on disait le serpent. Bon, maintenant si je prends un serpent et je le laisse ramper sur le sable, tu vas voir qu'il va dessiner une onde sinusoïdale. Ah, d'accord, là on commence déjà à se dire, ok, peut-être que les anciens ils étaient en train de nous parler de fréquence, tout simplement. Puisque notre monde, notre univers, pour nous, c'est de la 3D, et là je vais faire exprès. Voilà, solide, d'accord, solide, mais en réalité c'est rien d'autre que des ondes et des fréquences. Et les anciens ils avaient bien conscience de ça. Et maintenant si tu prends un serpent et tu le laisses, donc un serpent normal entre guillemets, et tu le laisses ramper au sol, c'est une chose. Mais maintenant si tu prends ton serpent, tu lui mets des plumes, et tu lui mets 2 petites ailes, et tu dis allez vole coco. Ça sort toujours des choses intéressantes et puis c'est vivant. Quelle est la différence entre celui qui apprend des choses et celui qui vole dans le tout ciel? En se divertissant. On a des basses fréquences et des hautes fréquences, d'accord, le rouge et le violet. Et c'est ce fameux serpent à plumes, c'est ce qu'on va appeler le Kukulkan ou le Quetzalcoatl, justement. Et ça, c'est là l'image, quand tu vois ce serpent à plumes, ah merde, celui-là, il commence à ressembler à un dragon. D'accord? Et là, tu comprends qu'au cours du temps, on va tout doucement rajouter, donc on a mis des plumes, et il a toujours cette forme sinusoïdale, parce que si tu regardes même les dragons asiatiques, ils auront toujours cette façon de se déplacer en forme de fréquence et tout ça, et donc c'est qu'une connaissance, encore une fois, purement ésotérique et un truc de dingue. C'est la symbolique et après, des fréquences, pour représenter la terre, le taureau, c'est ce que je te disais. Et tu lui rajoutes les écailles pour donner, donc tu as les 4 éléments, mais c'est notre monde.
Notre monde à nous, c'est le dragon. Parce que le mot monde, c'est l'anagramme parfaite de démon. Du mot démon. Et c'est notre aujourd'hui, c'est pour ça aussi quand je te disais les extraterrestres, il faut oublier ça. Donc, moi je ne fais plus de différence, et c'est logique. On pourrait dire qu'un synonyme du mot monde, bon, ouais, c'est univers. Je vous laisse les copains, c'était juste pour vous dire que les synchronicités, ça existe. Je cherche un truc pour m'amuser sur l'ordi et je tombe sur les réponses que j'avais demandé l'autre jour dans ma vidéo avec mon art, avec les cartes. C'est trop fort, les amis. Il faut faire confiance à la vie. Et nous récupérons le je vous fais des gros bisous. balançant dans la 3D, dans la soi-disant 3D.